Check. One. Yeah. Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Pédestre. Bon, ça y est, 12e jour de voyage. Il reste déjà plus que 10 jours, ça passe très vite. Aujourd'hui, le programme c'est transport. Donc on part de Constantine, la belle Constantine, pour aller à Batna. Donc à Batna, l'objectif ce sera d'aller visiter les ruines romaines de Timgad et puis la ville pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est le trajet qui nous attend. Non, c'est pas très long, je crois qu'il y a 111 km, quelque chose comme ça, donc un peu moins de 2 heures à mon avis en transport. Moi j'allais prendre le petit déj, je vais pas vous le filmer parce que ça va être la même chose qu'hier, et puis on se retrouve à Batna quoi. Allez, à toutes. وقف كورونا وقف
Et les amis, bon, on arrive à Batna, il y a à peu près 3/4 d'heure. On a pris un car qui était très long, il y avait 100 km normalement, j'avais noté à peu près 2 heures, bon bah, on a pris presque 3 heures. Bon, après j'étais bien installé donc ça va, pas trop de quoi se plaindre. Sur le chemin on a vu quelques petites belles choses, une mer de sel et tout, des montagnes, c'était vraiment très joli. C'est vrai qu'un truc que j'ai pas notifié, c'est que ici en Algérie il y a beaucoup de nids de cigognes sur le bord de la route et qui se mettent sur les poteaux électriques. Donc voilà, peut-être vous en verrez quelques-uns justement sur le trajet qu'on vient d'avoir. Vous avez sûrement dû en voir. Donc là on est à Batna, donc on s'enfonce de plus en plus au sud de l'Algérie. C'est la dernière étape avant de vraiment se retrouver dans le vrai sud algérien, pour aller à Gardaïa. Donc là on est à l'hôtel El Hayat de Batna, dans le centre-ville. M'a l'air vraiment très bien, 3500 dinars la nuit, ce qui fait, ça fait presque 15 €. Donc c'est plutôt correct, ça va. Comparé à ce que j'ai eu avant, ça reste dans les prix. Donc, je vais vous faire un petit tour de la chambre maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là c'est la vue depuis l'entrée, donc juste à gauche on a les toilettes séparées pour la première fois depuis mon voyage. On avance un peu dans le couloir. Là il y a une salle de bain qui m'a l'air à la fois très bien. Je pense que je vais pouvoir me faire plaisir un peu plus que dans les autres salles de bain d'avant. Ça sent pas mauvais comparé à l'hôtel d'avant, pourtant c'est le même prix. Donc, vraiment les prestations en Algérie c'est pas clair, hein. On a du tout au tout pour le même prix. Un lit double qui m'a l'air vraiment très bien. Pas mal de rangements là, ici. On retrouve le petit frigo qu'on avait perdu depuis 2 ou 3 hôtels, qui fait bien plaisir. Je vais quand même regarder dans les rangements. Bon, des rangements classiques, rien de particulier. Une table, une chaise, une télé d'une taille intéressante, même si en vérité je ne pouvais pas m'en servir. Et la petite terrasse. C'est pas une terrasse, c'est plutôt... Ah si, on a une petite terrasse. Et oui, effectivement, il y a une petite terrasse. Pas si petite finalement. C'est pas mal. Voilà la ville de Batna. Donc oui, je voulais vous faire un petit topo sur la ville de Batna. Donc la ville de Batna, c'est la 5e plus grande ville d'Algérie. Il y a 290 000 habitants à Batna. Elle fait partie de la région des Aurès, semi-montagneuse avec des hauts plateaux, comme vous avez pu voir sur le chemin, avec pas mal de blé et pas mal de champs. Une région plutôt agricole. La ville est située sur un haut plateau à 1000 mètres d'altitude. Alors malgré qu'il y ait des montagnes tout autour, ça reste une ville assez haute. Si je dis pas de bêtises, ce que j'ai lu, c'est que c'était l'agglomération algérienne la plus haute en termes d'altitude. On est toujours en Kabylie. Ici, la population la population berbère connue, c'est la population des Chaouis. C'est la 2e population berbérophone d'Algérie. Et il y avait ici une ville romaine. J'ai pas vraiment bien compris ce qui s'est passé, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'elle est enfouie sous pas mal de couches de sédiments en fait, qu'il y a eu des érosions, des coulées de boue, les sédiments qui se sont accumulés les uns sur les autres. Et en fait la ville romaine de Batna est sous la ville actuelle, du coup elle est très difficile à aller trouver et à aller fouiller. Et oui, je voulais vous évoquer aussi une petite chose qui fait partie de cette région des Aurès. Je voulais vous parler de Dia ou El Kaïna. C'est une reine guerrière berbère qui a unifié les peuples berbères pour combattre les Omeyyades au 7e siècle. Alors ce qui est assez fou, c'est que elle a fait tout ça alors qu'elle est morte à 15 ans, au combat en plus. Donc c'est une histoire assez folle, assez intéressante, que je vous invite à aller regarder, car c'est vraiment saisissant. En fait, elle a réunifié les Berbères et elle a combattu les Omeyyades, un empire arabe, un royaume arabe plutôt, qui voulait prendre le contrôle de la région. Et elle a réussi, elle, à garder la région, elle a gagné plusieurs batailles et elle est morte justement en combattant, quoi, à 15 ans. C'est assez fou comme histoire. C'est une légende dans les Aurès, elle est née dans cette région. Je voulais vous évoquer la Kaïna, qui est une histoire intéressante, qui mériterait peut-être d'être un peu plus connue. Ici, j'imagine qu'elle est connue, mais peut-être pas tant que ça. Et en Europe encore plus. Voilà ce que je pouvais dire sur la ville de Batna et ce que j'en sais, ce que je voulais vous partager. La ville de Batna... ça a l'air d'être une ville sympa, mais c'est vrai que c'est encore un peu comme Sétif, mais en peut-être moins moderne.
c'est pas le genre de ville qui va moins m'intéresser dans mon voyage. C'est plus des villes de passage où je vais passer un moment. Alors l'hôtel est très cool, ça fait toujours plaisir. Je vais aller faire un petit tour et peut-être que la première impression que m'a laissé la ville va peut-être changer. Et je vais peut-être finalement plus apprécier que ce que je croyais. Donc on va être là pendant 2 jours. On va aller visiter demain les ruines de Timgad, qui sont à peu près 3/4 d'heure de route. Bon, après, 3/4 d'heure de route en Algérie, je sais plus vraiment ce que ça veut dire en vérité. 3/4 d'heure, 1 heure, on verra. Donc on va aller voir ça demain, et puis là ce soir on va reporter les rues de la ville sans spécialement un but. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, mais je pense qu'on va pas spécialement viser quelque chose. Et puis on va se balader et on va manger. Voilà. Allez, je vous laisse avec les images de la ville. Bon, je devais sortir, aller manger, mais finalement je me suis dit que j'allais en profiter pour passer, faire un petit pressing de mes affaires comme j'avais fait à Béjaïa. À Béjaïa, c'est très bien passé. J'ai emmené mon petit sac, je l'ai récupéré le lendemain et tout était propre. Et là du coup j'ai cherché un pressing. Pas moyen d'en trouver un. J'ai tourné dans tout le quartier, j'ai regardé sur Google et tout, et pas moyen de trouver. Finalement, j'ai vu le patron de l'hôtel qui m'a proposé d'aller avec lui pour qu'il me trouve un pressing. Donc il a fini par me trouver un pressing. Mais en fait, les prix, c'était un truc de fou, quoi. Genre, j'ai à peine un sac avec... j'ai un short, 5 t-shirts, 2-3 caleçons, des chaussettes. Et il m'a sorti un prix de 2300 dinars. Pour vous dire, ça fait presque 9 euros. Donc à Béjaïa, j'avais payé 450 dinars, donc même pas 2 euros. Donc ça me semblait un peu abusé. Donc j'ai refusé du coup l'offre du monsieur. Parce qu'en fait, c'est comme... pour le coup, c'est celui que j'ai eu avant, c'est vraiment... on va dire pour tout le monde. Là, c'est plus pressing comme chez nous où chaque article a un prix bien défini et ça finit par coûter très très cher. Donc voilà, j'ai refusé, je me retrouve comme un con avec mes affaires sales. Donc je vais essayer demain de trouver un autre pressing peut-être un peu moins cher. Mais putain, la galère quoi. Bon, sur ce, on va quand même du coup sortir pour aller manger et visiter un petit peu Batna finalement. Allez, on y va. تعيط لهم تقول لي fraise banane. J'ai pris une petite brique de soulive. Allez, on continue pour faire passer la petite crêpe fraise banane qui m'a fait du bien. J'ai pas mangé depuis ce matin, donc on continue. Et les petits pédestres. Bon, alors bon, on a fait un petit tour dans la ville de Batna comme convenu. Ça a l'air d'être très sympa pour y vivre, mais en tant que touriste, j'y trouve pas mon compte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu aller se prendre un petit truc à manger. Alors pour une fois, j'ai voulu essayer d'aller dans un resto, une cantine un peu. Je pense que j'ai très mal choisi. Je pense que vous avez vu. Franchement,
Niveau du goût, c'était plutôt moyen, pas dégueulasse, mais pas ouf non plus. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'hygiène du lieu, l'hygiène des personnes qui m'ont servi. C'était vraiment très très sale. Je me suis devant moi être en train de couper ses oignons avec sa clope à la bouche sur sa planche dégueulasse. Bref, c'était un petit peu rocambolesque, on va dire. Moi, j'ai plutôt l'estomac fragile, donc j'avoue que ça m'a pas mis bien. Donc j'ai mangé le max que je pouvais, mais j'ai pas tout mangé. Mais bon, non content de rester sur cet échec, je suis allé dans une petite pâtisserie que vous avez pu voir juste avant. Et du coup, j'ai pris un tiramisu et une corne de gazelle, donc je vais vous montrer ça. Bon, ils ont un petit peu... Le tiramisu a pris un petit peu tarif dans sa gueule, mais bon, je pense qu'il va quand même être très bon. Donc on va goûter ça tout de suite. Ça va, pas mauvais. Très sucré. Bon, bah, ça après, c'est l'Algérie. C'est très sucré, mais pas mauvais. Franchement, ça va. On va goûter maintenant la corne de gazelle. Bon, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé ça. Je sais plus du tout quel goût ça a. On va voir. Une petite pâte à l'intérieur. Fleur d'oranger, classique. Franchement c'est bon. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Limite, je préfère la corne de gazelle que le tiramisu. Comme quoi, vaut mieux manger algérien quand on est en Algérie. Ça paraît évident. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la corne de gazelle. J'avais un peu honte de prendre un tiramisu en Algérie. Je me suis dit quand même, j'abuse. Bon, c'était aussi un petit peu pour me rassurer après ce repas assez déroutant. Pour Batna, aujourd'hui, c'est fini. Demain, Team Gad. Là, les choses sérieuses commencent. On se retrouve pour le petit déj de demain matin dans l'hôtel El Hayat, qui est inclus dans la chambre. Je viens d'aller demander au réceptionniste. Donc, ouais, on se retrouve au petit déj et puis ensuite, découverte de Team Gad. Allez, je vous dis à demain, bonne nuit. Allez, à toutes.